Hop. Ok, je voulais qu'on parle de votre actualité. Ce sont 2 romans en français qui sont parus assez rapprochés. Je voulais qu'on commence peut-être par le dernier, Nous allons tous très bien. Comment est-ce que vous l'avez imaginé? So we're going to talk about your 2 last novels that you published, and especially one first. How did you? Alors, en français, c'est Nous allons tous très bien. Nous allons tous très bien. And so how? You talk about the Okay, voilà, c'est ça. How did you write this novel? Oh, I was working on a different novel about a young man who had terrible supernatural experience as a young man, and I thought that after the novel was over, he'd really need a lot of therapy. I'd written that novel about him as a young man, a first draft, and we were sending it around. I didn't think it was going to sell. And then I wrote this novella about him as an older alcoholic, bitter person who was angry that someone had written a very bad novel about him as a young man. So he's mad at me. D'accord. Yes. Il a écrit le premier roman en fait sur un jeune homme qui expérimente des expériences surnaturelles très très bizarres et donc du coup il devient un peu enfin très bizarre et en fait il a écrit la suite parce qu'il s'est dit que cette personne devait quand même ce personnage devait aller voir quelqu'un parce que du coup il n'était pas très bien psychologiquement et du coup il a écrit un deuxième roman où ce personnage est plus vieux et qui est devenu en fait un amer alcoolique voilà. Bon, c'est ça. Very good. I'll pause more often. But then I began to think about all the other survivors of various horror movies and horror novels, and I thought they all needed therapy too, and so they all meet together in one small group therapy, and they realize their stories are not only not finished, but they're all interconnected. D'accord. Et donc du coup, après, ce personnage alcoolique se retrouve dans une réunion avec d'autres personnes, donc il fait référence aux survivants de films d'horreur, et du coup il s'est dit que ce serait bien que je les rassemble dans cette réunion, et en fait ils vont se rendre compte que chaque histoire personnelle n'est pas finie, mais qu'en fait toutes les histoires sont interconnectées, donc ils sont complètement liés par les histoires. I'm really interested as a writer in the after effects. So someone else may write a story that has, let's say, the zombie apocalypse, or they'll write the story of how the supernatural terrible event. I'm really interested in what happens after that story, and I keep writing about those kind of stories. Lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout l'effet après un événement, genre l'apocalypse, des choses comme ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé après un événement tragique qui peut arriver sur la Terre, et il écrit sur la période ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que vous avez choisi justement vos personnages? Il y en a un qui s'est fait dévorer vivant. Vous n'avez pas la galerie. How did you choose your characters, the different characters? Oh. Where they come from? They came in that book. They came from all the different genres of horror. D'accord. So there's one person who has survived the 1970s cannibal family, like in Texas Chainsaw Massacre. D'accord. Donc en fait, ils viennent de différents, ces personnages viennent de différentes films d'horreur en fait, de genre de films d'horreur. Donc il y en a un qui vient de, c'est une sorte de survivant du massacre cannibale en 1970, 1970. 1970s Texas Chainsaw Massacre. D'accord. Massacre à la tronçonneuse. Exactement. Donc du coup c'est ça. So there's one survivor from there, one survivor from like a 1980s. In English, we would say a slasher flick. So those serial killer movies. D'accord. The girl who survives, like Halloween. Scream. You Scream, yeah. Okay. Donc il y a un autre personnage aussi qui vient aussi des films des années 80 où c'est la survivante d'un serial killer en fait, genre typique Scream ou des choses de ce genre de film. Voilà. Well, and so I took one from each, and there's a couple more genres that I covered, and I just wanted to do 2 things.
one was basically write a love letter to all of those genres, which I loved and grew up with, all those genres of horror, but also show how all those genres were connected and share some of the same themes, and so that's what I was trying to do by combining all those genres into one story. En fait, lui, il voulait, c'était un sorte d'hommage de lettres d'amour en fait à différents genres de films d'horreur, et du coup, il voulait un peu rendre hommage à chaque type de film d'horreur en fait. Voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé pour imaginer ce groupe de réflexion? Est-ce que vous avez travaillé avec des psychologues par exemple ou des choses comme ça? How did you work to regroup all these characters? Did you work with psychiatrists or psychologists or to so my ex-wife is a psychologist. Okay. And so I looked at film of small group therapies. They have these films that students can practice by watching, can learn about therapy. So I watched a lot of those, and I read textbooks on small group therapy to get the therapy right. And that's what I was interested in. En fait, il a travaillé avec sa femme, donc, du coup, qui est psychologue, et il a beaucoup visionné de films. Donc les étudiants en psychologie utilisent ces films qui montrent des thérapies de groupe en fait, et comment ça fonctionne, et du coup il s'est beaucoup inspiré de ces films pour comprendre la dynamique dans un groupe, et aussi il a lu beaucoup d'ouvrages sur la psychologie en groupe. Est-ce que vous avez l'impression que ces films d'horreur c'est un peu la nouvelle mythologie moderne? Do you think our movies are the new mythology or something? Modern mythology? Yes, I do, because well, there's something very old about them. They hit the same kind of they have the same kind of effect that scary stories have always had on people. So they work in the same way, but at least in my generation growing up, we've seen all of these movies, and they are our mythology. We know where these stories are coming from. There are archetypes. You know, the final girl is an archetype, absolutely, that everyone understands now. Donc c'est sûr que oui, il pense que c'est un peu la mythologie moderne, mais c'est vrai que si on reprend tous les films d'horreur, ils représentent quelque chose d'assez mythologique en fait. Et le survivant de ces films d'horreur est un peu l'archétype de cette mythologie, où c'est vraiment c'est une idée universelle en fait. C'est un personnage universel, ce côté survivant. Même s'il est ancien, il est toujours repris en fait. Je voudrais qu'on parle du deuxième roman, L'éducation de Stoney Marshall. Donc même question, qu'est-ce que vous aviez envie de faire et comment est né ce roman? So we're going to talk about your second novel, Okay. L'éducation de Stoney Marshall. L'éducation de Stoney Marshall. Sorry. So same question. How the idea came? What is it about? Well, that also is zombies. I think are modern mythology as well. Je pense que oui, les zombies sont une mythologie moderne aussi. And that book was written as an anti-zombie novel. So there were so many zombie movies and stories coming out that were about humans killing as many zombies as possible. I wanted to tell the story of the zombie side of the story and end the novel with him being hunted by humans. The reverse of Night of the Living Dead, that movie. En fait, du coup, les films de zombies actuels sont... c'est la même histoire. Les humains tuent le plus de zombies possible pour éradiquer le mal. Et lui voulait prendre l'histoire du côté zombie cette fois-ci et raconter ce qui se passe pour lui, du coup, sa perception de l'histoire. Et du coup, montrer que il se fait comment dire, chasser par les humains. Donc c'est ce côté, le reverse de l'histoire des zombies. Ce qui vous intéresse en tant que romancier, notamment dans ces deux romans, c'est de voir comment les humains se confrontent à l'indicible, à l'horreur, et finalement à son humanité. I think what is interesting for you, it's how it's the human behavior
with the zombies who represent the fear. So it's what you like what you. Right. It's what's life is like after the big supernatural event, after the zombie apocalypse. Is that what he's asking about? And also, what is life like for a zombie that doesn't age? And how do they fill their time? What do they do with themselves? And it turns out a lot of them just smoke a lot of cigarettes because they can. They're not going to die of cancer, and watch a lot of TV. Sounds fun. Ce qui l'intéresse, il voulait vraiment, ce qui l'intéressait, c'est le côté zombie, ouais, de dire, bah voilà, c'est une personne qui est déjà morte, donc qui n'a plus besoin de faire attention à ce qu'il fume, ce qu'il mange, ce qu'il boit, etc. Donc il se pose la question, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur comportement? Comment ils fonctionnent? Donc, du coup, c'était vraiment ça. But the serious part of the novel is the zombies in this story are an oppressed people. So, and they're slowly being hunted down and killed. So the debate among the zombies is, do we have the right to take action to defend ourselves? Should we launch another zombie apocalypse to save ourselves? And that's the political battle in the book. D'accord. En fait, le côté plus sérieux de l'histoire, c'est que petit à petit, les zombies deviennent un petit groupe puisqu'ils sont chassés au fur et à mesure par les humains. Et ils se posent la question de, est-ce qu'on devrait se rebeller, on va dire, et lancer nous aussi une attaque pour se défendre. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est possible? Et du coup, c'est ce côté aussi politique qui l'intéresse. Est-ce que toutes les personnes ont le droit d'utiliser la violence pour survivre? Enfin, c'est ce côté un peu politique. Est-ce que vous utilisez donc la science-fiction, le fantastique? Ça, ce sont des thématiques qu'on pourrait avoir dans de la littérature générale. Est-ce que vous utilisez la science-fiction et le fantastique pour mieux parler de ces questions-là? Do you use science fiction and fantasy to talk about the politics in general that they're talking about? Oh yeah. Is it a way to? In fact, I think it's impossible not to. I think any writer who thinks that they have no political message in their fiction is sending a political message about what they think fiction should do. D'accord. Oui, il pense que c'est tous les écrivains utilisent la science-fiction, du moins les écrivains de science-fiction ont toujours un message, même si ils disent qu'ils n'ont pas de message politique, ça envoie quand même un message politique de dire qu'on n'a pas de message politique. C'est que dans tous les cas, il y a un message politique. Yeah, and I like to tell stories about the people who are not in power. D'accord. So there are many science fiction stories written from the point of view of the scientists or the government trying to control a problem. D'accord. I always like stories where the person's confused and not in power and is struggling to understand, because that's the way I feel most of the time. Donc, au lieu de prendre le parti scientifique, comme dans tous les films ou dans tous les livres où on a un point de vue scientifique de l'armée ou des choses comme ça, lui il est plutôt en faveur des déshérités, on va dire, et il aime, parce qu'il se sent un peu aussi parfois persécuté, on va dire, et ça l'intéresse de savoir comment les personnes luttent pour s'échapper de ce carcan de déshérité, et aussi s'autoproclamer aussi en tant qu'être humain et comment dire, je trouve pas mon mot. Du coup, voilà, être plus en position de pouvoir que de faiblesse. Est-ce que ça me fait, j'en viens à la nouvelle qui est dans les Utopiales, les aventures de Rocket Boy ne s'arrêtent jamais. Pareil, on est plutôt avec un personnage peu fortuné en tout cas. Est-ce que c'était la même intention de parler de quelqu'un qui n'a pas le pouvoir et de l'enfance? So we're going to talk about your short story in the Utopiales, and we talk about like the character is still yet an underdog, like kind of. So is it you're doing the same way? It's always the same system for you. You just take part with the underdogs. Yes. It's in the same way. It's in the same story. Yeah, I seem to write the same story over and over again. Yeah, yes. No. But that is the way I always seem to approach every story.
And that story is about two young boys who make homemade science fiction films. D'accord. Du coup, oui, il aime bien prendre le parti pris de ces personnes qui sont un peu en position de faiblesse. Et du coup, l'histoire, ça parle de deux personnes qui font de la science-fiction, qui créent de la science-fiction de garçons. And which, by the way, me and my friends also made these films with Star Wars models, blowing them up. Yeah. But this story is about a very real tragedy happening to one of the boys. And it's the effort of science fiction to make it somehow better and to find meaning in it. So the story itself is not science fiction, but it's about science fiction and what science fiction can do for someone who really needs it. D'accord, donc l'histoire n'est pas vraiment un film de science-fiction, mais c'est l'histoire d'un... Donc ces deux personnes, ces deux garçons créent des films artisanaux, on va dire, de science-fiction. Et il va arriver quelque chose de grave à un de ces garçons-là. Et l'idée de l'histoire, si j'ai bien compris, c'est comment la science-fiction peut aider à sortir quelle est l'utilisation de la science-fiction dans une tragédie humaine, en fait. Ce sera sans doute ma dernière question. Quelle était la place pour vous de la science-fiction ou de la fantasy quand vous étiez enfant? Parce que ce texte-là, il parle de l'enfance. When you were a kid, what was the place of science fiction in your life? What's like? I don't remember a time when I wasn't reading science fiction. So from the earliest days, the books that attracted me were these paperback books with very bright covers. And I thought, this is the stuff. And when I started reading science fiction, I immediately wanted to write science fiction. There was no pause. Like as soon as I read a novel, I wanted to write a novel. And so I wrote novels as a kid that were amazingly similar to the novel I had just read. But I read my own 10-page novel. Donc pour lui, la science-fiction a toujours fait partie de sa vie. Il disait que quand il était petit, il voyait les livres de science-fiction un peu brillants, gros, et il disait voilà, c'est ça que j'aime, c'est ça vers quoi je suis attiré. Et du coup, à chaque fois qu'il lisait un livre, il fallait qu'il écrive un livre. Donc il a toujours fait ça. Et il s'est rendu compte que les nouvelles qu'il écrivait quand il était petit se ressemblent maintenant un peu aux œuvres qu'il fait actuellement, en fait, non plus loin. Dernière question, sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement? Do you work on something lately, like recently? Do you have another work in progress? Yes, I just finished a very long novel about a family of psychics who are terrible at their powers and have never made any money with it. D'accord. Donc il a fini un roman qui parle d'une famille de thérapeutes, de psychiatres en fait, qui finalement sont absolument pas doués dans leur boulot, qui n'ont pas encore fait d'argent, qui ne gagnent pas leur vie avec ce travail. Yeah, it's called The Spoonbenders of Chicago. Do you have the word spoonbenders in French? Absolutely not. Spoonbenders. Like Uri Geller? Do you remember Uri Geller? Did you ever see Uri Geller? He could bend a spoon with his mind. Okay. Yeah. That's it. Okay, that's the story. So this is just a family of therapists and right, and they were famous for a short time in the 1970s, and then the story takes place in the 1990s, and the grandson develops powers and wants to be as great as all the stories he heard about from his grandparents and his parents. Okay. Donc ça prend place dans les années 70. En fait, à l'époque, cette famille-là était célèbre et était très, très reconnue. En fait, il parle de l'after effect encore, où 20 ans après, en fait, le petit-fils de cette famille-là développe des pouvoirs et du coup, la famille n'est plus reconnue, etc. Et lui, il a envie on lui a raconté tellement d'histoires sur sa famille d'antan qu'il a envie aussi de reconstruire cette célébrité familiale et du coup, voilà, c'est ça en fait l'histoire. Voilà. Ok. Thank you very much. Thank you.